Ma fiancée a ri et m'a dit, j'ai mis des cacahuètes dans ton dîner pour prouver que tu simules ton allergie. Quand ma gorge a commencé à se fermer, j'ai à peine pu envoyer un message. Appelez le 911. J'ai remis l'échantillon de nourriture aux ambulanciers et j'ai déposé une plainte pour agression avec une arme mortelle. Ils l'ont arrêté dans la salle d'attente. Cela s'est passé il y a 18 mois. Aujourd'hui, je peux enfin le raconter. J'ai 29 ans et j'étais fiancé à Lisa, 27 ans. Je dis « était » parce qu'il n'y a plus de fiançailles. 2 ans ensemble, 4 mois de fiançailles, mariage prévu au printemps, tout a pris fin. J'ai une allergie grave aux cacahuètes. Pas une légère démangeaison. Ma gorge se ferme et j'arrête de respirer. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 6 ans après avoir failli mourir lors d'une fête. Depuis, je porte toujours un stylo auto-injecteur, EpiPen. Lisa le savait depuis notre premier rendez-vous. Je lui en ai parlé, car c'est une information essentielle si quelqu'un cuisine pour vous. Elle a dit qu'elle comprenait, car son cousin était allergique aux fruits de mer. C'était il y a 2 ans. Avec le temps, les commentaires ont commencé. Nous allions manger dehors et je demandais si les plats contenaient des cacahuètes. Elle soupirait, levait les yeux au ciel. Une fois, elle a dit que j'exagérais. J'ai ignoré, pensant qu'elle était fatiguée. Il y a 6 mois, les choses sont devenues plus directes. Chez ses parents, sa mère préparait un plat thaïlandais. J'ai demandé si la sauce contenait des cacahuètes. Lisa a ri et a dit à sa mère que j'étais paranoïaque et que j'utilisais mon allergie comme excuse. Je l'ai corrigé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une condition médicale. Sa mère l'a bien pris et m'a montré les ingrédients. Lisa n'a pas apprécié que je la rabaisse devant sa famille. Nous nous sommes disputés. Après, elle s'est excusée. Elle a dit que c'était le stress. Je l'ai cru, mais cela a continué. Au restaurant, elle commandait des plats avec des sauces aux cacahuètes et se fâchait quand je ne goûtais à rien. Elle disait que c'était difficile, que je ramenais toujours tout à mon allergie. Ses amis se moquaient. L'une d'elles a dit que j'étais trop exigeant, et Lisa a ri avec elle. Elle ne m'a pas défendu. J'ai commencé à me sentir comme si j'exagérais quelque chose qui peut littéralement me tuer. Il y a 2 mois, elle a ramené du pad thaï à la maison. J'ai vérifié. Il y avait des cacahuètes. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en manger. Elle s'est fâchée. Elle a dit que de petites quantités ne me tueraient pas. Je lui ai expliqué que si, c'est exactement ainsi que les personnes allergiques meurent. Elle m'a traité de dramatique et s'est servi son plat pendant que je me préparais un sandwich. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais nous avions déjà envoyé les invitations, payé les arts, impliqué nos familles. Je ne voulais pas rompre pour une histoire de nourriture. Une stupidité totale. La semaine dernière, elle a parlé de la lune de miel. Elle voulait aller en Thaïlande. Je lui ai rappelé que tout là-bas contient des cacahuètes. Elle est devenue défensive, disant que je gâchais tout et que j'utilisais mon allergie pour la contrôler, comme si mon risque de mourir était une manipulation. Nous avons eu une violente dispute. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas prendre mon allergie au sérieux, nous avions un problème. Elle a répondu que j'étais paranoïaque, que les personnes ayant de « vraies » allergies n'exagéraient pas autant. Des « vraies » allergies, comme si la mienne était inventée. Le lendemain, elle est revenue s'excuser. Elle a dit qu'elle avait parlé à sa sœur, qui lui avait assuré que je souffrais probablement d'anxiété, pas d'allergie, que l'anxiété a dû imiter les symptômes. Je lui ai dit que j'étais diagnostiqué depuis 23 ans avec des dossiers médicaux complets. Ce n'était pas de l'anxiété. Elle a semblé accepter et a dit « D'accord, je pensais que c'était clair. » Et puis, c'est arrivé ce soir-là. Je suis rentré à 18h30. Lisa a dit qu'elle avait préparé le dîner, des spaghettis à la sauce bolognaise, un de mes plats sûrs. Je me suis assis, j'ai pris quelques bouchées. C'était un peu différent, plus sucré. J'ai pensé qu'elle avait changé la recette. À la 3e bouchée, j'ai ressenti un picotement dans la bouche. À la 4e, ma langue est devenue lourde. J'ai arrêté. Je lui ai demandé ce qu'elle avait mis dans la sauce. Elle a dit, les ingrédients habituels. Ma gorge a commencé à se fermer. Je lui ai demandé à nouveau. Je lui ai demandé si elle avait mis quelque chose de différent. Elle continuait de regarder son téléphone et a dit que non, que tout était pareil. Mais ma gorge était déjà enflée.
Je suis allé dans le couloir pour prendre mon EpiPen, et c'est là que je l'ai entendu rire. Je me suis retourné. Elle me regardait en souriant, comme si c'était une blague. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé, amusée. « Il y a quelque chose dans la nourriture » ai-je réussi à dire, ma voix déjà tendue. « Vraiment, ou tu exagères encore ?» Ma gorge se fermait. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'anaphylaxie. J'ai sorti mon EpiPen. Mes mains tremblaient. « Sérieusement, tu vas utiliser ça ? Pour des spaghettis ? » Je me suis injecté le stylo dans la cuisse. J'ai ressenti un soulagement, mais pas suffisant. Et puis elle a lâché l'information, tranquillement, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. J'ai mis du beurre de cacahuète dans la sauce. Juste une cuillère, pour prouver que tu simules. Je ne pouvais même plus répondre. Elle a insisté. Tu vas bien, tu vois ? Tu n'es pas en train de mourir, tu es juste anxieux. Je n'allais pas bien. L'EpiPen ne faisait que me gagner du temps. J'ai composé le 911. Je pouvais à peine parler, mais j'ai réussi à dire mon adresse et anaphylaxie. L'opérateur m'a demandé de rester en ligne, mais je ne pouvais plus articuler de mots. Lisa a vu que j'appelais. Son sourire s'est effacé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as appelé le 911 ? Tu es sérieux ? J'ai hoché la tête. J'ai réussi à prendre un sac en plastique pour y mettre une partie des spaghettis. Des preuves. Pourquoi tu gardes la nourriture ? A-t-elle demandé, maintenant moins amusée et plus nerveuse. Les sirènes se sont fait entendre immédiatement. Lisa a paniqué. C'est ridicule. Est-ce que tu vas bien ? Dis-leur que tu vas bien quand ils arriveront. J'ai nié et j'ai ouvert la porte. Les ambulanciers sont entrés. Anaphylaxie, ai-je dit d'une voix rauque, pointant mon EpiPen usagé. Ils m'ont mis sous oxygène et ont commencé l'évaluation. Lisa répétait que je faisais toujours ça, que j'étais juste anxieux. L'un des ambulanciers l'a arrêté. Madame, sa gorge est très enflée. C'est une urgence médicale. Ils m'ont monté sur le brancard. Je leur ai tendu le sac de nourriture. Preuve. Elle m'a empoisonné. Cacahuète, ai-je murmuré. L'ambulancier m'a regardé très sérieusement. Elle a mis des cacahuètes tout en sachant que vous êtes allergique ? J'ai hoché la tête. Il a pris le sac. Ça vient avec nous. Lisa a suivi l'ambulance en criant que c'était de la folie, que j'exagérais, qu'il ne devait pas prendre son dîner. Ils lui ont fermé la porte au nez. Dans l'ambulance, ils m'ont posé une perfusion, plus d'épinéphrine, des stéroïdes et des antihistaminiques. L'un a appelé l'hôpital et a signalé un possible empoisonnement. L'autre m'a demandé, voulez-vous que nous appelions la police à l'hôpital ? J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui. Aux urgences, ils m'ont pris en charge rapidement. Grâce aux médicaments, je pouvais respirer un peu mieux. Une infirmière m'a demandé de tout expliquer. Elle a pris des notes et a dit sérieusement, si elle vous a donné un allergène intentionnellement, c'est une agression, voire une tentative de meurtre, selon le procureur. Tentative de meurtre. Entendre ces mots a rendu la chose réelle. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés, un jeune homme et une femme plus âgée. Je leur ai tout raconté, les commentaires, la façon dont elle minimisait mon allergie, ce qu'elle a fait ce soir, sa confession. L'agente plus âgée a demandé si j'avais des preuves. Je leur ai parlé de l'échantillon de nourriture que les ambulanciers avaient. Elle est allée le chercher et est revenue 10 minutes plus tard avec le sac. Le laboratoire l'analysera, mais ça sent le beurre de cacahuète, a-t-elle dit. Il n'y a aucun doute ? Ils m'ont demandé où était Lisa. Je leur ai dit qu'elle était sûrement en route pour l'hôpital. Elle n'avait pas arrêté de m'appeler. Je leur ai montré les messages. Par radio, ils ont demandé qu'on la localise. Si elle se présentait, ils l'arrêteraient sur le champ. Pendant que je faisais ma déposition, ils notaient tout, les heures, les détails, les phrases exactes. Ils ont pris des photos de l'EpiPen utilisé, de ma perfusion, de mon bracelet médical qui indiquait clairement mon allergie aux cacahuètes. 30 minutes plus tard, l'agente a reçu un appel. Elle est sortie et est revenue aussitôt. Elle vient d'entrer dans la salle d'attente. Ils sont en train de l'amener. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Elle était venue. Le policier est resté avec moi. Sa coéquipière est allée procéder à l'arrestation.
5 minutes plus tard, j'ai entendu des cris au bout du couloir. J'ai entendu la voix de Lisa hurler, « J'ai le droit de le voir. C'est mon fiancé. » Puis les voix fermes des policiers. « Madame, calmez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. » « Pourquoi ? » ?»« Je n'ai rien fait. » »« Agression avec une arme mortelle. » »« Vous avez le droit de garder le silence. » Sa voix s'est éloignée tandis qu'il l'emmenait. La policière est revenue vers moi. Elle est détenue et va au commissariat. J'ai juste hoché la tête, encore sous le choc. « Vous avez fait ce qu'il fallait en portant plainte, » m'a-t-elle dit. Ce n'était pas un accident. Elle a admis ce qu'elle a fait. Les médecins voulaient me garder en observation toute la nuit. L'anaphylaxie peut revenir en seconde vague, donc ils devaient s'assurer que je n'aurais pas de complications. J'ai vérifié mon téléphone. 15 appels manqués de Lisa. Des dizaines de messages. Les premiers étaient remplis de panique, « Tu vas bien ? S'il te plaît, réponds. Je suis désolé. » Puis il changeait. « Tu exagères. J'en ai à peine mis un peu. Tu en fais tout un drame. » Ensuite, la colère. « Vraiment, tu vas à l'hôpital pour ça ? Ma sœur avait raison. Tu veux me contrôler ? » Et finalement, la peur. « S'il te plaît, ne dis rien. N'appelle pas la police. Ça va tout gâcher. » Trop tard. Je n'ai rien répondu. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai fermé les yeux. 1 heure plus tard, une infirmière est entrée. Elle a dit que la police avait besoin de confirmer mon identité et de poser quelques questions. J'ai accepté. L'agente plus âgée est entrée. Elle m'a raconté qu'ils avaient arrêté Lisa à l'appartement. Elle avait résisté, fait un scandale, et avait dit que j'étais malade mentalement, que j'inventais tout. Mais quand ils ont mentionné l'échantillon de nourriture et mon dossier médical, elle a fini par avouer avoir mis du beurre de cacahuète pour prouver que je simulais. La policière m'a demandé si Lisa avait accès à mon dossier. Je lui ai dit que non, mais que je lui avais parlé de mon allergie des milliers de fois et qu'elle m'avait même vu utiliser un EpiPen il y a 3 mois dans un restaurant. Elle l'a noté. Je lui ai tout raconté, les commentaires, la moquerie constante, le repas thaïlandais, tout le schéma. Elle a dit qu'il l'accuserait d'agression avec une arme mortelle et que, dans notre État, exposer intentionnellement quelqu'un à un allergène mortel était un crime grave, et que le procureur ajouterait probablement d'autres chefs d'accusation. Lisa était en cours de traitement au commissariat. L'audience de caution aurait lieu le lendemain. Elle m'a donné sa carte. Je devrais aller signer la plainte formelle quand je serai libéré. J'ai dit oui. Elle est partie. Je suis resté seul jusqu'à ce que le téléphone sonne. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est à propos de Lisa. C'était sa mère, sur un ton accusateur. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a essayé de me tuer. Ne sois pas dramatique. C'était une erreur. Elle a admis qu'elle a mis du beurre de cacahuète dans ma nourriture. Tu exagères. Elle essayait juste de t'aider à surmonter ta peur. Ce n'est pas une peur, c'est une condition médicale. Lisa dit que tu la contrôles, que tu es paranoïaque. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 2 minutes plus tard, la sœur de Lisa a appelé. Tu l'as fait arrêter ? Tu es fou ? Raccroché, bloqué. Puis son père a appelé. Bloqué aussi. Ensuite, un message de groupe. Les amis de Lisa m'insultaient, disant que j'étais une mauvaise personne, que j'avais gâché sa vie pour une erreur, que j'étais vengeur. J'ai quitté le groupe et je les ai toutes bloquées. Enfin, le silence. À 23 heures, un médecin est entré. Mes signes vitaux étaient stables. L'inflammation avait diminué. Il voulait me garder jusqu'au matin. J'ai accepté. Je ne voulais pas rentrer à la maison. J'ai écrit à mon frère. Il m'a appelé immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je lui ai tout expliqué. C'est une tentative de meurtre. C'est ce que l'infirmière a dit. Où est-elle maintenant ? En prison. Bien. Tu vas porter plainte. Je l'ai déjà fait. Parfait. Ne regrette rien. Peu importe si sa famille appelle. Peu importe si elle s'excuse. Elle a essayé de te tuer. Je sais. Tu veux que je vienne ? Non, je vais bien. Je reste ici cette nuit.
Tu ne devrais pas gérer ça seul. Ça va. On se parle demain. Nous avons discuté un moment. Il était furieux. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vraiment aimé Lisa, que quelque chose chez elle lui semblait étrange. J'aurais aimé qu'il le dise plus tôt, mais j'ai compris. Personne ne veut être celui qui met le doute dans la relation d'un autre. Nous avons raccroché. J'ai essayé de dormir, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais que revoir son visage quand elle avait avoué ce qu'elle avait fait, et le sourire qu'elle affichait. Vers 2 heures du matin, une infirmière est venue vérifier mes signes vitaux. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que physiquement oui. Elle m'a dit qu'elle avait lu le rapport de police, qu'elle était désolée de ce qui s'était passé et que les gens ne prenaient vraiment pas les allergies au sérieux. Je l'ai remercié. Le matin, le médecin m'a donné mon congé à 9 heures et m'a demandé de faire un suivi avec mon médecin, d'éviter les allergènes et d'être attentif aux réactions tardives. Je me suis habillé, j'ai commandé un Uber, mais il était hors de question de retourner à l'appartement. Mon frère était déjà en route vers chez lui pour m'y accueillir. Je suis d'abord passé par le commissariat. J'ai signé la plainte, donné une autre déclaration, et on m'a dit que le laboratoire prendrait quelques jours, mais que les tests préliminaires confirmaient la présence de protéines de cacahuètes dans la sauce. Le détective a dit que Lisa était toujours détenue et aurait une audience de caution le jour même. Ils m'ont demandé si je voulais une ordonnance de protection. J'ai dit oui. Le juge l'a approuvé en moins d'1 heure. Lisa ne pouvait plus me contacter ni s'approcher à moins de 150 mètres. Quand je suis sorti, mon frère m'a appelé pour que j'aille à son appartement. Il m'a ouvert la porte, m'a serré si fort que j'ai failli pleurer. Il a préparé du café, je lui ai tout raconté et il m'a dit de rester aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je lui ai dit que je devais récupérer mes affaires de l'appartement. Je viens avec toi. Et on emmènera papa. On enlève tout d'un coup. Si elle apparaît, on appelle la police. Nous y sommes allés l'après-midi même, mon frère, mon père et 2 amis de mon père, des costauds, juste au cas où. Lisa n'était pas là, mais l'appartement était un désastre. Elle avait cassé mes affaires, jeté mes vêtements partout, brisé des assiettes. Nous avons emballé ce que nous avons pu trouver en 3 heures et l'avons chargé dans un camion. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Le contrat de location était seulement à mon nom, alors j'ai écrit au propriétaire expliquant que je rompais le contrat à cause d'une situation de violence domestique. Je lui ai dit que je paierais les pénalités si nécessaire. Il m'a répondu cette nuit-là qu'il renonçait aux pénalités et coopérerait pour résilier le contrat. Il m'a demandé si Lisa restait. Je lui ai dit que je ne savais pas et que ça ne m'importait pas. Nous avons tout stocké dans un garde-meuble et mon frère m'a conduit chez lui. J'ai dormi sur son canapé. Pendant ce temps, l'audience de caution de Lisa a eu lieu pendant que nous déménagions mes affaires. Mon frère l'a consultée en ligne, caution fixée à 50 000 €. Elle a payé. Elle est sortie le soir même. L'ordonnance de protection était toujours en vigueur, mais cela n'a pas arrêté sa famille. Sa mère a appelé la mienne pour lui crier que j'étais en train de gâcher la vie de Lisa, que j'étais vengeur et méchant. Ma mère lui a raccroché au nez. Son père a appelé le mien pour la même chose. Mon père a coupé court et lui a dit de ne plus jamais appeler. Les amis de Lisa ont commencé à publier des allusions sur les réseaux sociaux concernant de fausses accusations et des hommes toxiques. Je n'ai pas répondu. Mes amis m'ont demandé si c'était vrai. Je leur ai dit la vérité, Lisa m'a donné des cacahuètes tout en connaissant mon allergie. J'ai failli mourir, et elle a été arrêtée. Ils ont été horrifiés et m'ont soutenu. Plusieurs m'ont offert un canapé où loger. Le lieu de mariage m'a appelé. Je leur ai dit d'annuler tout. J'allais perdre les arts, mais cela m'était égal. Lorsque j'ai expliqué pourquoi, la femme est restée silencieuse. Puis elle a dit qu'il me rembourserait la totalité des arts. Le traiteur a fait de même. Le photographe aussi. La nouvelle s'était déjà répandue. Personne ne voulait travailler avec quelqu'un qui avait empoisonné son fiancé. 2 semaines ont passé. L'audience préliminaire est arrivée. J'ai dû témoigner. Lisa était là avec un avocat engagé par sa famille. Elle ne m'a pas regardé. Son avocat a tenté de dire que tout avait été un accident, qu'elle ne savait pas à quel point mon allergie était grave. Le procureur lui a jeté à la figure les messages, sa confession. J'ai répété à plusieurs reprises à quel point mon allergie était grave. Le juge n'a pas cru la défense et a renvoyé l'affaire au procès. Lisa a fondu en larmes.
Sa mère, depuis la dernière rangée, me regardait comme si j'étais le monstre de l'histoire. Je suis sorti du tribunal. Mon frère m'attendait. Comment ça s'est passé? Il y aura un procès. Elle dit qu'elle est innocente, mais ils ont tout. Bien. Allons manger. Je commençais à me sentir plus normal, moins comme si ma vie s'écroulait. Au travail, ils ont été compréhensifs. Ils m'ont donné du temps libre et m'ont dit de me reposer autant que nécessaire. Je suis revenu 3 semaines plus tard. Mes collègues m'ont accueilli sans questions embarrassantes, juste avec du soutien. La vie a recommencé à sembler gérable. Le procès a duré 4 mois. Il était retardé sans cesse. Je ne comprenais pas tout le processus légal. Quand il est enfin arrivé, ce fut rapide, 2 jours. L'accusation a tout présenté, l'échantillon de nourriture, mon dossier médical, l'épipène, le témoignage de l'ambulancier, les messages textes et sa confession. La défense a tenté de me dépeindre comme un fiancé contrôlant. Ils ont dit que je manipulais Lisa et qu'elle essayait juste de m'aider à surmonter une peur irrationnelle. Mes dossiers médicaux ont détruit ce récit. Des visites à l'hôpital depuis 23 ans. Plusieurs médecins. Test d'allergie. Impossible de le nier. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Verdict, coupable. Agression avec une arme mortelle. La sentence est tombée 2 semaines plus tard, 3 ans. Elle pouvait les réduire à 18 mois pour bonne conduite, le reste en liberté conditionnelle, avec thérapie de gestion de la colère et éducation obligatoire sur les allergies alimentaires. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Sa famille était furieuse. Ils ont crié sur le juge et ont dû être escortés hors du tribunal. Je n'ai ressenti aucune victoire, seulement du soulagement. Lisa a été emmenée à la prison du comté pour commencer sa peine. Je suis sorti du tribunal sans regarder en arrière. Cela s'est passé il y a 18 mois. Elle est sortie le mois dernier. Je n'ai eu aucune nouvelle. L'ordonnance de protection est maintenant permanente. Elle ne peut plus jamais me contacter. Sa famille continue de publier des choses sur moi de temps en temps. Dans leur version, je suis le méchant qui a détruit la vie de leur fille pour un malentendu. Je sais ce qui s'est passé. Les tribunaux aussi. C'est tout ce qui compte. Je suis en vie.